Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous annoncer quelque chose. Donc vous l'avez sûrement lu dans le titre, j'ai vendu ma boutique de dropshipping. Comme on l'avait vu dans ma vidéo précédente, mon site avec lequel j'avais fait 65 188 euros en 2018 du coup. Euh, alors je l'ai eu jusqu'au tout début 2019, je crois jusqu'au 7 janvier et je l'ai vendu entre le 7 et le 10 janvier. J'ai vendu ma boutique tout simplement. Alors pour plusieurs raisons, alors je vais vous dire les raisons, après je vais vous montrer un petit peu les chiffres de janvier, etc. Donc c'est une boutique qui marche encore très bien. Je l'ai vendu pourquoi? Tout simplement déjà parce que j'ai eu l'opportunité de le vendre. Je vous expliquerai comment je l'ai vendu, par qui je suis passé, etc. Donc j'ai eu l'opportunité de la vendre. Alors faut savoir, c'est une boutique qui était en train de décoller, comme on le voit. On est passé de 6 000 à 9 000 à 15 000. On était parti pour faire les 20 000 au mois de janvier et même plus en continuant un petit peu ça. Mais voilà, on a décidé de vendre la boutique. Donc quand je dis nous, c'est moi du coup et mon associé Steven qui m'a aidé à la gestion de la boutique. Tout simplement parce qu'on en avait pour plusieurs raisons. Donc il y avait euh, ça marchait bien. Donc forcément déjà si on faisait 15 000 par mois, ça demandait plus de travail en termes de SAV, de commandes, de gestion client, etc. Donc c'est quelque chose on avait une personne quasiment à plein temps qui nous gérait ça. Donc c'est pas la question du coup, mais c'est que c'était un peu chiant de tout le temps répondre aux commentaires, etc. Et quand on s'est lancé dans le dropshipping, c'était vraiment pour apprendre, pour savoir comment faire, etc. Là, je pense on était vraiment arrivé au bout de ce cycle où on a appris, on avait tout testé, plein de nouvelles techniques, etc. Et l'opportunité est arrivée, on l'a proposé à la vente. Il y a quelqu'un, ça a intéressé quelqu'un, mais forcément parce que les chiffres étaient bons. Et voilà, c'est vraiment une fatigue un petit peu. Alors c'est peut-être parce qu'on a trop vu le produit. C'est vrai qu'on exploite toujours le même produit gagnant, toujours le top 3 entre guillemets des produits gagnants. Alors peut-être qu'on s'était lassé des produits, etc. Il y a aussi plein d'autres trucs. Donc comme vous le savez peut-être, moi à partir dans 2 jours, je vais être papa, donc je vais avoir moins le temps. Voilà, il y avait plein de raisons qui ont fait qu'on a décidé de vendre ce site-là. Donc pour vous montrer un petit peu les chiffres quand c'est qu'on l'a vendu. Du coup, on l'a vendu le 7 janvier. Je vais vous montrer les chiffres de janvier. Donc voilà les chiffres de janvier. Donc là, comme vous le voyez, on avait refait une journée à 1002. On avait refait, continué la stratégie des influenceurs. Donc là, c'est une influenceuse qu'on avait payé 3 fois rien. On avait payé 200 euros, je crois. On avait fait 1002 et 700 le lendemain. Donc ça marchait plutôt bien. Après, du coup, on a fait le transfert. C'est ça, on a fait le transfert le 7 janvier. Donc on a laissé les pubs tourner. Après, ça a un peu baissé parce que le transfert du compte pub, le compte bancaire de la personne qui l'a acheté a bugué un peu. Donc ça a coupé les pubs. Donc elle a mis un peu de temps à remonter. Mais malgré ça, elle a quand même fait un mois à 12 000 euros pour 16 000 visites, donc avec 2,1% de taux de conversion. Le taux de clients récurrents est à 14%, donc ça continue de monter. Donc toute la stratégie de trafic gratuit, forcément, on l'a vendu avec. Tout ce qui allait avec, la chaîne YouTube, le compte Instagram, vraiment, on a vendu le package. Alors combien on a vendu ce site? Donc d'après vous, combien on l'a vendu? Alors on l'a vendu, je trouve pas qu'on l'ait vendu très cher, mais c'était pas le but. On l'a vendu 11 000 euros ce site. Donc c'est cher sans être cher parce qu'on avait fait 66 000 euros. Le mois dernier, on a fait 15 000, dont 5 000 de bénéf. On était parti pour faire plus. Bon, on a quand même fait 12 000 euros au mois de janvier. Donc voilà un petit peu. Donc on l'a vendu 11 000 euros. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup vu le chiffre d'affaires qu'on a fait, mais comme je vous l'avais dit, il y avait plusieurs choses qui a fait. Moi, n'empêche. Niveau immobilier aussi, là je viens d'acheter un immeuble de 14 appartements, j'avais besoin un peu de financement, enfin j'avais pas besoin mais c'était le bienvenu si j'avais un peu de trésor pour financer les travaux, etc. Et donc voilà, on pensait vraiment, on était arrivé un peu au bout de ce site, on avait eu un petit peu marre, donc on a décidé de le vendre. On l'a vendu 11 000 euros, donc on l'a vendu par l'intermédiaire de Isabelle. Donc certains d'entre vous la connaissent, je pourrais mettre sa chaîne en description si vous êtes intéressé pour acheter ou pour vendre des shops. C'est vraiment une personne très professionnelle. Franchement, il n'y a rien à dire, la transaction, tout s'est fait nickel dans les règles. En quelques jours, tout était réglé. C'était vraiment une question de confiance. Donc déjà, si vous voulez acheter ou vendre des sites e-commerce, je vous conseille de passer par elle. Ensuite, que dire sur la vente du site? Voilà, du coup, on a fait 66 000 euros. Alors sur les 66 000 euros, je crois si on rassemble tout, on a dû faire à peu près 15 000 euros de bénéfices. Parce qu'au début, on n'était pas très bénéficiaire. On était à peu près à 15-20%. À la fin, on finissait dans les 30%. Donc si on fait une moyenne, je crois qu'on est entre 12 et 15 000 euros de bénéfices. Donc plus la vente, forcément, ça booste le bénéfice à peu près à 25 000 euros. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce shop. Alors c'est pas pour ça, on va pas arrêter le e-commerce puisque j'ai entre deux, j'avais deux petits sites. Du coup, je pense que à partir du mois là, comme l'année dernière en fait, à partir du mois de mars, je pense qu'on va se relancer un petit peu dans le e-commerce.
comme on l'avait fait. On a quand même des sites qui continuent à fonctionner, on continue à faire un peu de la micro-influence, du trafic gratuit, etc. Là, j'ai 2 sites qui tournent 100% trafic gratuit, zéro pub Facebook. 100% trafic gratuit, j'ai des grosses pages Instagram, je joue vraiment le trafic gratuit en ce moment et à partir du mois de mars je vais recommencer je pense à faire des gros sites, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai mon bébé donc qui va naître dans 2 jours, donc voilà, je pense qu'il me faut une semaine ou deux avant de me remettre bien niveau travail. Donc voilà, donc on l'a vendu 11 000 euros, donc si vous voulez acheter des shops ou vendre des shops, alors je vais vous mettre carrément le YouTube de Isabelle, donc voilà son YouTube, donc c'est Isabelle Nguyen. Elle vous fait plein de vidéos, voilà, elle maîtrise très bien son sujet, il n'y a pas de souci pour ça. Je lui fais pas spécialement de la pub, c'est que voilà, ça a été très pro, très rapide, je l'ai déjà rencontré à des événements, c'est quelqu'un de très naturel, etc. Donc si demain vous voulez vous lancer en dropshipping, mais que vous voulez acheter un site tout simplement pour aller plus vite, alors je ne vous conseillerais pas d'acheter un site si vous n'avez jamais tenu de site, sinon vous allez massacrer un peu le site parce que vous allez devoir tout apprendre sur le tas et c'est dommage. Je vous conseille de vous lancer, de faire le top, c'est de faire au moins 1000-2000 euros par mois avec votre site. Et dès que vous maîtrisez toutes les bases, achetez un site internet. Alors ça peut être un super truc que d'acheter un site internet et lui redonner une seconde vie. Nous, je sais que la personne à qui on l'a vendu va récupérer, c'est un produit qui lui correspond très bien, donc elle va le récupérer. Je suis sûr qu'elle va le monter très très haut, qu'elle va faire des nouveaux produits, etc. Donc ça peut vraiment donner un second souffle, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà, donc au niveau des vidéos, je ferai plus de vidéos sur ce site-là forcément, mais je vais vous faire des vidéos sur mes autres sites. J'ai 2 autres sites en e-commerce, un site généraliste et un site de niche, donc je fais beaucoup de tests en ce moment sur ces sites. Et du coup, on continuera là-dessus. Aussi, dans les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les personnes qui m'ont formé, donc pour monter de 0 à 77 000 euros de coût par rapport au mois de janvier en dropshipping. C'est des personnes qui ont fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping, qui ont des grosses marges, qui marchent très très bien. C'est eux qui nous ont formés, donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions sur l'achat ou la revente de sites en dropshipping, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Comment ça se passe la vente, parce qu'il faut tout transférer, les comptes pub, il y a quelques trucs techniques, faut transférer le compte Instagram, les comptes YouTube, enfin vraiment tout, transférer le Shopify, le nom de domaine, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Donc ça y est, on a vendu ce site, donc un site où on a fait 65 000 euros de chiffre. On s'est basé par rapport aux 3 derniers mois, donc on avait fait 6, 9 et 15 000 euros. On a fait un prix de vente 11 000 euros. Le site est parti. Honnêtement, on l'a vendu en 2 jours, je crois. 11 000 euros. Et voilà, donc c'est quelque chose. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à passer par Isabelle. Vous la retrouvez facilement sur sa chaîne ou sur YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.